Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore un petit peu blabla où j'ai eu envie de vous parler de comment choisir la ou les marques avec lesquelles vous allez travailler. Certaines se forment toutes seules, donc il faut des formations, formations neutres ou formations avec des marques. Et on est beaucoup influencé également par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en bien comme en mal. Donc je me suis dit que cette petite vidéo pouvait aider pas mal de personnes. Et que moi j'aurais aimé aussi trouver ce genre de contenu quand j'ai commencé parce que j'avais parfois l'impression de mal faire ou j'étais sûre d'être dans le bon alors que pas du tout. Et c'est parfois difficile de trouver des conseils près de personnes qui sont impartiales puisque évidemment quand on se renseigne auprès des marques, elles vont toujours vous pousser pour travailler avec elles en fait. Voilà, comme beaucoup d'entre vous je pense le savent, moi je suis distributrice pour la marque Indigo. Donc évidemment que je ne vais pas vous dire de mal d'Indigo, hein, je vois déjà arriver le truc où on va me dire oui mais toi forcément tu prêches aussi pour ta chapelle. Je pense que si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du tout quelqu'un qui vous pousse à la consommation, qui va vous pousser à acheter des produits, je ne vais pas dire mauvais parce que voilà, je ne considère pas qu'il y a des mauvais produits chez Indigo, mais simplement je ne vais pas vous pousser à acheter des choses qui ne vous correspondent pas. Et que je suis toujours le genre de personne qui va vous conseiller de prendre un petit format pour tester, etc. Donc voilà, si vous me connaissez et si vous me suivez un petit peu, je pense que vous savez un petit peu comment je fonctionne. Donc je vais vraiment essayer de vous faire cette vidéo en toute impartialité et le plus objectivement possible, simplement dans le but de vous aider et éventuellement de faire taire aussi certaines petites rumeurs parfois qui courent. Voilà. Donc premièrement, quand on se forme, parfois ce que j'entends c'est qu'il vaut mieux acheter des produits de... je ne vais pas dire de mauvaise qualité, mais faire au moins cher pour commencer, pour ne pas gaspiller d'argent pour s'entraîner. Alors moi ce que j'en pense, c'est que c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai fait. Donc moi ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait, donc si vous avez regardé ma vidéo précédente avec mon parcours professionnel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai au début acheté des produits qui n'étaient pas chers, là où j'ai fait ma formation. Je ne peux pas dire mauvais, ils étaient aux normes, etc. Petite parenthèse aussi, important d'acheter des produits qui sont aux normes européennes. Ils n'étaient pas mauvais, mais alors ça coulait partout. Les couleurs n'étaient pas couvrantes. Problème, c'est que vos poses seront moins belles et que pour s'entraîner, je trouve pas du tout que ce soit une bonne chose parce que vous allez avoir des gels qui coulent partout. La couleur, il va falloir 2, 3, 4 couches, ce qui va épaissir votre ongle. Donc vous allez prendre des mauvaises habitudes du fait que ce ne sont pas des produits forcément de qualité. Et que parfois vous allez faire un travail tip top et le fait de devoir remettre 4 couches de couleur, simplement ça va épaissir votre ongle et le travail que vous aurez fait en dessous qui était peut-être nickel à la base, ne le sera plus en fait. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, donc du coup j'ai commencé avec une marque qui était pas chère, on peut le dire pas chère, la couleur devait être aux alentours à ce moment là de 6 € mais pour une dizaine de millilitres, donc c'est pas cher. Le problème c'est que j'ai acheté beaucoup en me disant voilà, j'avais consacré un budget quand je me suis lancée, j'ai tout mis dans cette marque là et que quand je me suis rendu compte que c'était pas terrible et que j'ai testé un petit peu à droite à gauche d'autres marques et que j'ai trouvé des choses qui me correspondaient mieux, je me suis retrouvée avec tout ça sur le dos en fait. Donc plutôt que d'avoir acheté petit à petit des bons produits, je me suis retrouvée avec une quantité énorme de produits dont je n'allais pas me servir. Voilà, après, chose aussi importante, le prix ne justifie pas, pour moi, en tout cas, la qualité. À partir du moment où vous choisissez une marque qui est aux normes, c'est très bien. Maintenant, le fait d'acheter cher ne veut pas dire que vous aurez les produits au top du top. J'estime qu'il y a un juste milieu. Trouver un gros pot de gel à 10 €, je pense que ça c'est pas être terrible, ce n'est que mon avis. Tout comme acheter un pot de gel à 100 € ne vous fera pas tenir forcément mieux vos poses. Donc simplement, pour moi, je trouve qu'il faut tester en fait. Il faut se faire son propre avis. Donc moi j'ai pris un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'ai demandé conseil aussi à des copines, à des esthéticiennes, demander ce qu'elles en pensaient. Et puis j'ai regardé, maintenant on a la chance que les réseaux sociaux on est en plein boom. Alors la chance, oui et non, j'y reviendrai plus tard, mais on a quand même beaucoup d'avis de clients qui utilisent certaines marques qui passent. Et si on se dit à un moment qu'on voit une marque qui se repasse souvent, qu'on voit de belles poses avec ces marques-là, on est à peu près sûr d'être dans le bon. C'est ça en grande partie qui m'a fait choisir ma formation de chez Indigo, c'est que j'ai été attirée par le travail. Ça peut être le cas avec d'autres marques, mais voilà, si vous avez déjà des belles poses propres, etc., vous avez moins de chances de vous tromper. Une personne n'est pas l'autre non plus, donc peut-être le produit qui va me convenir à moi ne vous conviendra pas à vous. Donc voilà, faites-vous guider, renseignez-vous, faites-vous aider.
Mais avant tout, faites-vous votre propre avis, donc peut-être acheter des petits formats, acheter une ou deux couleurs. Moi, ce que je conseille toujours quand on veut se fixer sur une marque, c'est d'acheter une claire, une foncée, vous voyez la différence. À savoir qu'il y a du bon et du moins bon dans toutes les marques, et que il peut y avoir des choses pas chères qui sont de bonne qualité, c'est à tester. Et que dans tous les cas, rien ne vous oblige à travailler avec une seule marque. Après, moi ici, forcément, je me suis fixée avec Indigo parce que je vends les produits et que je forme avec, mais très sincèrement, ça faisait déjà des mois et des mois que je ne travaillais plus qu'avec Indigo. Pas que j'ai pas testé d'autres bonnes marques, mais j'ai testé un petit peu Plic-Ploc, et quand je suis arrivée sur Indigo, tout m'a convenu en fait. Après, bien évidemment, je vais aller me balader au salon Estetica, je vais voir une couleur qui me plaît, je peux l'acheter, je vais acheter une paillette qui me plaît, je peux l'acheter. Alors quand on me dit des fois je suis pas impartiale non plus, évidemment si j'utilise un autre produit, je ne vais pas l'afficher. Parce que voilà, je dois être correcte par rapport à Indigo, mais ça ne veut pas dire que je n'utilise jamais. Après moi perso, je ne vais voir ailleurs que pour des couleurs, des paillettes, etc. parce que je suis très satisfaite de mon système de gel et que j'ai pas envie de prendre le risque simplement d'aller être déçue autre part. Mais vous, en tant qu'indépendante, rien ne vous empêche de travailler avec plusieurs marques, de prendre ce qui vous convient dans toutes les marques, parce que, encore une fois, une personne n'est pas l'autre, et que ce qui va convenir à votre voisine ne vous conviendra peut-être pas à vous. Donc voilà. Après, comme j'en parlais il y a quelques minutes, le prix n'est pas un indicateur de qualité. Maintenant, il y a un juste milieu. Maintenant, je suis la première à dire, quand vous venez en formation chez moi ou quand on me demande mon avis, simplement qu'il y a des choses pour lesquelles la qualité, on s'en tape, entre guillemets. Les petites brosses à poussière, certains pousses cuticules, enfin tout ça, je suis la première à commander ce genre de petites bêtises sur AliExpress, Amazon, des sites pas chers. Donc si vous vous lancez et que vous avez un petit budget, ce qui est tout à fait normal, si en plus vous avez une formation à payer, ça vous fait beaucoup de choses à acheter d'un coup, pourquoi pas essayer de gagner un petit peu sur ce genre de petits gadgets que vous pouvez acheter 3 fois rien, parfois même chez Action, chez Primark, enfin voilà, là-dessus, pourquoi pas gagner. Et mon avis, c'est d'acheter des produits que, voilà, petit à petit, et de vous faire votre propre idée et de faire simplement de trouver ce qui vous correspondra à vous. Quand on pose la question sur les réseaux sociaux, qu'on demande les avis, c'est toujours un petit peu tronqué, puisqu'évidemment on a toutes nos préférences. Ça, ma foi, ça peut être assez objectif. Maintenant, il y a des personnes qui, voilà, on va pas se mentir, on est dans un monde de filles, donc parfois c'est des guéguerres, donc on va vous déconseiller tel ou tel produit parce qu'on n'aime pas la personne qui travaille avec telle marque. Voilà, donc poser la question genre sur les réseaux sociaux, personnellement je trouve pas que ce soit hyper judicieux, parce que vous allez avoir les pros Indigo, les pros nanana, les pros nanana, et que au final c'est parfois simplement des filles qui les vendent et qui vont booster à mort. Je fais la pub d'Indigo parce que j'en suis convaincue de la qualité. Et que pensez aussi que, alors oui, on va vous dire, si vous allez poser la question, vous allez avoir toutes les distributrices Indigo qui vont venir vous conseiller la marque. Mais pensez aussi qu'avant d'être distributrice Indigo, j'ai mon commerce à moi, j'ai ma clientèle à moi, et que jamais j'irai conseiller des produits que en lesquels je n'ai pas confiance. Voilà, moi quand je vais commenter sur Ongle Angel par exemple, le groupe Ongle Angel, parce que je prends cet exemple qui me vient, c'est parce que je suis à 100% convaincue de mes produits, et que de toute façon, si je vendais de la merde ou que je donnais des mauvais conseils, simplement mes clients je les reverrais plus. Donc voilà. Maintenant, voyez à qui vous pouvez faire confiance aussi. Et voilà, ici ma petite chaîne YouTube toute mini là, elle a pas pour but, j'ai pas pour but de devenir youtubeuse. Il y a certainement, c'est juste une envie que j'ai eue de donner les infos que moi j'ai pas trouvées au moment où j'en aurais eu besoin. Maintenant, faites bien attention aussi aux youtubeuses, aux influenceuses. Alors il y en a qui sont de très bonne foi, comme dans tout, mais il y a des personnes qui passent des coups de gueule qui sont, voilà, pour ma part insensés, qui ne concernent pas que Indigo. Mais pensez aussi que ces filles-là, elles vivent de buzz, de coups de gueule. Donc quand on va défoncer des marques comme Indigo, oui, ça fait le buzz parce qu'Indigo c'est une marque qui est connue. Je prends cet exemple, il y a d'autres marques qui se font critiquer. Je pars du principe que toutes les marques ont du bon et certainement du moins bon. Je ne parle que de ce que je connais. Donc évidemment, je sais qu'il n'y aura pas de souci chez Indigo. Maintenant, voilà, à vous aussi de faire vos propres choix, comme je vous disais, de tester un petit peu. De trouver les personnes aussi en qui vous allez avoir confiance. Encore une fois, je pense que se renseigner même auprès des marques elles-mêmes, auprès des revendeuses comme moi, encore une fois c'est valable pour toutes les marques, ça pourra déjà aussi vous donner une idée de la façon dont vous êtes reçu, la façon dont on va vous conseiller les produits. Voilà, moi je le dis 1000 fois, même quand les filles viennent en formation chez moi, il s'agit de mes produits préférés, de ma façon de faire.
allez vous former peut-être chez quelqu'un d'autre chez Indigo, on va vous conseiller d'autres produits Indigo. Donc voilà, faites aussi la part des choses des gens qui vous conseillent, qui vous disent non, 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 il faut pas, et qui savent être objectifs, ce que moi j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours. Et je pense que sans ça, j'ai gagné la confiance de mes clientes aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ne rentrez pas dans cette guéguerre de marques, de gens qui vous conseillent, parce qu'il y a parfois des choses qui sont super risibles aussi. Je vois des filles commenter des trucs sur certaines publications en défonçant la marque, alors que la semaine d'avant, elles sont venues acheter chez nous. Enfin, voilà, faites-vous votre propre avis, testez. Et puis voilà. Et puis vous n'êtes pas obligé d'aimer la même chose que tout le monde. Peut-être que quelqu'un va vous conseiller un truc que tout le monde kiffe. Et au final, vous n'aimerez pas, ben c'est pas grave, il y en a pour tout le monde. Tout comme les couleurs, il y a des centaines de couleurs. Chez Indigo, on a un choix très riche en couleurs. Rien ne vous oblige à vous fixer sur une marque et à acheter tout de A à Z. Même moi, les couleurs Indigo, je ne les ai pas toutes. Donc voilà, achetez en fonction de vos goûts, des goûts de vos clients, de ce que vous aimez travailler. Et puis, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, si vous avez la moindre question, Indigo, bon, ne me posez pas des questions sur d'autres marques parce que ça, je ne connaîtrai pas. Mais si vous voulez mon avis en toute objectivité, je peux vous le donner avec plaisir. Et cette vidéo a encore une fois pour but, non pas de vous dire quoi faire, c'est mon avis, mais simplement d'essayer d'éviter certains mauvais choix parfois ou de personnes mal intentionnées qui vous conseillent des trucs sans aucune objectivité. Donc si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire ou en message sur mes réseaux sociaux. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser dans tous les cas votre avis. Je vous embrasse.